Salut les futurs, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dominique de Elegantia Planification d'événements, planificatrice d'événements corporatifs et de mariage. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous étiez proche d'un plan d'eau ou d'une piscine pour vous rafraîchir parce qu'avec la canicule, on a eu chaud, mais c'était fortement apprécié pour certains, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai décidé, j'étais trop paresseuse pour me maquiller ou quoi que ce soit, donc je vous fais une vidéo au naturel avec la chaleur qu'il y a. Donc, dans cette vidéo, on va parler de deux questions qui me sont souvent posées dans mon courriel ou dans mon Messenger. La première question, c'est combien de temps à l'avance est-ce que je dois commencer à préparer mon mariage? Et la deuxième question, c'est nous avons décidé de nous marier et nous ne savons pas par quoi commencer. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir les réponses à ces deux questions et vous allez savoir par quoi commencer pour les préparatifs de votre mariage. Alors, c'est parti! À la question combien de temps à l'avance est-ce que je devrais planifier mon mariage, moi je vous dirais commencer le plus tôt possible. Plus vous commencez tôt, plus vous allez avoir du temps et puis moins vous allez être stressé. Planifier son mariage, ça demande de penser à beaucoup de détails, ça demande aussi de déterminer beaucoup de choses, ça demande de faire beaucoup de recherches, il y a beaucoup de fournisseurs, il y a plein de styles de mariage, il y a plein de choses qui s'offrent sur le marché. Puis pour quelqu'un qui n'organise pas nécessairement des mariages, c'est tout nouveau, donc c'est un monde à découvrir. Donc, commencer là-dedans, des fois, même trouver la perle rare, ça va prendre beaucoup de recherche. Donc, si on est à la dernière minute où on a moins de temps, on est stressé, plus qu'on se met du temps, plus qu'on a le temps de regarder ça, d'en parler avec notre conjoint, on est détendu, on peut mettre notre ordi sur notre lit et regarder ça, ou avec un cellulaire. Moi, je vous dirais commencer dès que possible, puis aussi connaître le marché, commencer à se familiariser avec qu'est-ce qui s'offre, qu'est-ce qui est possible et tout ça. Ça va vous permettre d'éviter une marge d'erreur. À la question « Nous avons décidé de nous marier et nous ne savons pas par quoi commencer », je vous dirais commencez par faire une liste d'invités dans un premier temps. Faites votre liste, demandez à votre conjoint de faire sa liste aux beaux-parents si vous leur accordez aussi un nombre d'invités. Demandez-leur de faire leur liste à vos parents, bref, les personnes concernées. Après ça, faites des choix parmi toutes ces personnes-là. Déterminez si vous voulez un gros mariage, un petit mariage, un moyen mariage. Ça va déjà vous donner une bonne indication. Ensuite, commencez à penser à quel type de cérémonie est-ce que vous désirez avoir. Est-ce que vous désirez quelque chose de religieux? Est-ce que vous désirez quelque chose de spirituel? Est-ce que vous désirez quelque chose plus civil? Donc, puis ouvrez-vous une feuille de calcul, puis commencez à placer ça dans les colonnes. Même s'il n'y a pas de montant alloué à côté, on commence à déterminer qu'est-ce qu'il va avoir dans votre mariage. Donc voilà, pour la cérémonie, avec enfant, pas d'enfant, enfant à la cérémonie, pas d'enfant au mariage, ça peut être les deux, ou enfant à la cérémonie, enfant à la réception. Bref, commencez à penser à ces choses-là. Ensuite, le voyage de noces. Est-ce qu'on fait un voyage de noces? Est-ce qu'on n'en fait pas? Quelle destination est-ce qu'on aimerait aller? Il y a plein de choses à penser lors d'un mariage, de commencer à dire à vos employeurs, bon, ben, on a déterminé telle date pour le mariage et de prendre congé aussi pour la journée du mariage, peut-être pour les 2 semaines suivantes, peut-être pour la semaine suivante, dépendamment de qu'est-ce que vous aurez déterminé. Idéalement, être en congé à son mariage, je vous le recommande. Après ça, ben, c'est la salle de réception. Quel style est-ce que vous désirez pour votre mariage? Est-ce que c'est quelque chose de rustique? Est-ce que ça va être une grange, une cabane à sucre, une salle de réception italienne? Quelles sont les couleurs? Ou est-ce que c'est un thème? Là, vous pouvez aller sur des sites Internet. Moi, j'aime beaucoup Pinterest. Il y a beaucoup d'inspiration. Puis commencer à voir, OK, selon les couleurs or et rose, tu sais, qu'on voit beaucoup de ce temps-ci qui sont très à la mode. OK, bon, ben les nappes c'est nappes de paillettes, OK, avec un centre de table, OK, bon, vous le mettez dans votre budget. Tantôt, vous irez voir, OK, ben ça coûte combien une nappe de paillettes? Est-ce que la salle que j'ai choisie le fournit?
commencez à déterminer vraiment quels seront les fournisseurs, qu'est-ce que vous désirez lors de votre mariage. Écrivez-le. Ensuite, allez voir, allez chercher, faites de la recherche, combien ça pourrait coûter. Et voilà, vous allez avoir votre premier budget prévisionnel. Voilà, c'était tout pour cette chronique au naturel. Alors, allez liker la page Elegantia Planification d'événements. Faites suivre, voir en premier parce que sinon, avec le nouvel algorithme de Facebook, malheureusement, vous n'allez pas voir nos publications. Et puis, bonne préparation de mariage à toutes les futures mariées. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!